Alors, je vais sortir ça et on va se faire le récupérateur de poussière. Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien, vraiment, soleil magnifique. Le top. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, mais c'est la suite de mes petits bois. Parce que je viens de finir de couper ça. J'ai pas filmé parce que je vous ai déjà montré beaucoup. C'est répétitif et pas très intéressant. Alors, le troisième, celui que j'ai dans les mains là actuellement, je l'avais déjà. C'est du 60-60 que j'ai retrouvé. Ben, en fait, je l'ai coupé et voilà. J'ai enlevé... tout le jaune qu'il avait là, parce qu'il était peint en jaune. Avec le soleil, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça, c'est les deux que j'ai faites. On les a fait ensemble. Et celui-là, je l'ai recoupé simplement. Voilà, donc c'est les mêmes. À quelques petits microns de cheveux, c'est les mêmes. Donc, il va falloir maintenant que j'arrive à me les caler dans les rainures là que j'ai. Quoi, dans les rainures? Dans les emplacements ici, là. Donc, je vais me les caler ici. J'ai pris des boulons pour remplacer ceux-là. Je sais pas si vous allez les voir. Tac. Avec le soleil, je ne vois strictement rien. Voilà, je vais remplacer les boulons. J'ai pris des gros boulons exprès. Je vais me couper tous les biseaux tout le tour pour que ça me fasse tout le tour de l'établi. Après, je regarde pour poser mon plateau et le coller. On va essayer de se faire ça aujourd'hui en sachant que j'ai pas énormément de temps. Et voilà, tout simplement, on va se faire ça de suite. Allez, c'est parti. Few moments later. Bon, je suis désolé. J'ai oublié le plateau pour la caméra, donc je peux pas la poser sous le trépied. Je suis obligé de la tenir à la main et travailler avec la caméra à la main, c'est pas facile. Donc je vous fais quelques plans de ce que j'ai fait. J'ai coupé à 45 degrés ici, donc je l'ai positionné. Voilà, tout simplement, j'ai rien fait de plus. J'en ai coupé qu'un seul et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire par la suite aussi. Donc hop, je vous montre. Voilà, donc ici, là, je sais pas si vous voyez, il me manque 1,8 je crois. Donc je vais mettre du médium ici pour pouvoir le plaquer ici pour attraper cette différence que j'ai là. Et en même temps, ici après viendra mon bois que j'ai coupé là-bas au fond. Il est droit là-bas, bon je vous le présenterai après. De toute façon vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Voilà, et ici après je vais le coller pour repartir jusqu'à ici. Bon je l'ai pas encore fait, voilà. Et je vais enlever le plateau pour pouvoir percer parce que j'ai mon boulon à mettre là-dessus et j'aimerais bien en mettre 2 ou 3 là-bas aussi tout le long de boulon. Voilà, tout simplement, j'ai rien fait de plus et voilà. Donc je vais faire ça rapidement hors caméra parce que je suis désolé encore une fois, je peux pas me la caler quelque part, donc je vais couper tout à 45 degrés, je m'enlève le plateau, je vais regarder pour percer comme je vous ai dit et faire au moins 4 ou 5 fixations pour que je sois quand même bien fixé ou pas qu'il y ait de petits mouvements de haut bas ou gauche droite ou quoi que ce soit pour que tout soit vraiment super bien fixé. Comme j'ai mon plateau super droit et ça commence à faire ça, c'est pas le top. Donc on va faire ça, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends quand j'ai fini. Donc voilà, bon j'enchaîne et quasiment à la fin de journée je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai fait. Much later. Bon alors, donc voilà, j'ai fait mon petit cadre. Bon il n'est pas collé parce que j'ai un petit peu de ici là sur celui-là. Je vais vous le montrer. C'est là où ça me dérange le plus. Hop, voilà, vous voyez, il y a un tout petit peu ici là qu'il faut que j'enlève. Il n'y a pas grand chose, mais le problème c'est que c'est sur l'épaisseur et en fait le plateau pose dessus. Le peu que j'ai, ça risque de me faire une toute petite vague et il faut que ce soit plat. Voilà. À part ça, il y a juste une connerie ici que je suis allé un peu vite. Bon, c'est pas un cadre de tableau, c'est juste un cadre qui sera caché. Donc voilà, juste ce petit truc là, j'étais obligé de rajouter une pièce. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui moi. Demain, je vais revenir pour me déligner le millimètre ici. Là, je vais regarder de l'autre côté pareil si j'ai le même millimètre à enlever. Donc si j'ai les mêmes, tant bien que mal, je passe les deux en même temps. Et par contre, j'ai que celui-là à enlever un tout petit peu ici. Donc il va falloir que je règle correctement mon bois avec ma règle et tout ça. Et je le passe et normalement, on doit être pas trop mal. Bon voilà, et rien d'autre à dire. Hein. Écoutez, je vais prendre le socle pour demain. Comme ça, je vous montre un peu tout. Parce que je vous ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'en suis encore désolé. On se retrouve demain. Allez, c'est parti pour demain. Hello les
les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi ça va impeccable, et ben comme toujours hein. Bon je sors de maladie aussi hein. J'ai eu le beau petit Covid qui m'a rendu visite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez l'habitude. Voilà, derrière moi le beau petit plateau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la continuité de mon petit cadre qui est là, qui n'a pas bougé. Ici, j'ai le petit millimètre à enlever, un tout petit millimètre. Je vais essayer de me le faire tranquillement, ça. Et la largeur aussi, comme je vous avais dit là, l'épaisseur de 18 ne rentre pas. Il va falloir que je le fasse rentrer. Et voilà, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Tout simplement, on va s'occuper de ça. Après, je suis en train de regarder pour me commander tout ce qu'il me faut pour finir mon récupérateur de sciure là. Comme ça, après, niveau sous le plan de travail, tout sera fini quasiment. Et je pourrai commencer à me poser les questions pour la suite. Voilà, c'est l'objectif, c'est de le finir là, assez rapidement. Comme ça, tout ce côté-là, c'est fini. Et après, j'entamerai la suite des hostilités, comme on peut dire ça comme ça. Alors, le petit message habituel que je commence à faire de plus en plus, parce que je vois que ça paye et ça porte ses fruits et ça paye hein. Donc le petit abonné, le petit like, le petit commentaire si vous en avez, si vous avez quoi que ce soit à me demander, à me dire ou interagir avec moi, voilà, vous pouvez. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vais tout redémonter. Quoi, tout redémonter, il n'y a rien qui est collé, il n'y a rien qui est fixé. Mais je vais commencer à me faire ça rapidement. Voilà, hein, je pense que j'en aurai pour un petit moment. Je pense que je vais remettre sur la scie sous table son rail qui est juste par terre, que je n'ai pas touché depuis. Je vais mettre 4 vis rapides pour pouvoir commencer à me déligner ça rapidement, sans besoin de remettre le plateau, sans besoin de tout remettre les règles et tout le tralala. Au moins là je vais essayer d'aller assez vite pour mettre ce plateau là. Allez, on se retrouve en train de bosser et on verra ce qu'on fait après. Allez, c'est parti. Je me suis arrêté au bois que j'avais fait pour le contour. Donc tout ça c'est collé, tout le contour est collé, donc ça c'est bon. Il n'y a plus de problème. Donc là il n'est pas encore fixé. Ouais, il y a tout qui bouge. C'est normal, j'ai tout démonté. Quasiment. Alors, je vais sortir ça et on va se faire le récupérateur de poussière. Je vais le finir complet. Comme ça, au moins, après, je peux mettre le plateau et j'ai plus rien à faire dans cette zone-là. J'aurai quasiment tout fini cette zone. Et après, quand je mets le plateau, je peux faire mes récupérateurs de sciure, ma défonceuse sous table, mettre mes bois ici, mes rails ici. Je peux quasiment à peu près tout finir. Toutes les petites conneries qui mettaient du temps à faire sont quasiment finies. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à entamer les choses sérieuses. Je vous explique ce que je vais faire ici sur le récupérateur de poussière et je pense que vous allez comprendre après la suite comment ça va se dérouler. Donc le récupérateur de poussière, déjà je vais mettre ça ici, un petit morceau de bois parce qu'en fait si vous voyez je suis pas vraiment plaqué tout le long ici contre et en fait ma poussière risque de passer et c'est pas ce que je veux. Donc je vais mettre cette plaque ici comme ça. Hop, désolé pour le cadrage. Donc je vais mettre ça ici comme ça, bien plaqué, bien nickel. Comme ça, le bas là, tout le long, ça sera bon. Il n'y a rien qui va passer. Et au moins, je vais pouvoir m'appuyer quasiment contre quand ma règle va venir pousser tout ça. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un trou ici et un genre de collecteur pour que je puisse arriver jusqu'à au moins ici et ici. Pour que mon aspiration soit au moins de tout ça, cette grande longueur. Après, là-bas dans le coin et là dans le coin, je vais voir comment je m'arrange. Je vais à peu près voir. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je ferme au-dessus là. En fait, quand je vais racler qui va avoir ma règle. Ma règle, c'est la chose en aluminium, on va dire. Ici, je vais mettre un petit truc qui ferme. Comme ça, quand ma règle va venir ici, voilà, hop. Et en fait, mon aspiration se fera entre ma règle et mon bois qui est là, ici, là. Et au moins, je vais pas tout aspirer, toute la table entière. Vous avez compris ce que je vais faire? C'est un genre de petit coffrage. L'aspiration se met en route, donc ça va tout m'aspirer que cette zone-là. Donc j'aurai une forte aspiration ici. Et au moins, voilà, c'est bon. Dès que l'aspiration se finit, en fait, l'idée, c'est que mon rail recule. Voilà. Le rail parte de l'autre sens. Dès que mon aspiration, dès que j'ai tout aspiré ici. Donc je mettrai une temporisation. Et pour que mon rail coulisse correctement, petit moteur. Donc il sera motorisé. J'aurai une commande. Je vous montrerai ça après. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. C'est pas le but. Donc je vais avoir un moteur
moteur, voilà, avec un engrenage ici. Je vais avoir une courroie et après je vous montrerai la suite parce que je l'ai pas encore vraiment tout. J'ai les plans un peu en tête, mais j'ai pas tout regardé complet. J'ai pas pris mes mesures ni rien, donc ça reste un peu différencié. Donc c'est pour ça que je ne veux pas tout vous spoiler aujourd'hui. On va le faire au fur et à mesure. C'est un peu du freestyle, mais j'ai déjà pas mal en tête ce que je compte faire. Et je dois recevoir aujourd'hui des rails. Je vous montrerai. C'est des rails coulissants en linéaire. Voilà, rien de bien méchant. J'ai commandé. Il devrait arriver aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc déjà, on va se coller ça. On va se faire le petit chapeau ici en même temps. Donc je vais coller ça, le chapeau dessus, et après je colle ça complètement. Comme ça c'est bon. Après, il faut que je coupe mes deux boulons qui sont là. J'ai un boulon là-bas et un boulon ici à couper parce que je les avais fixés dedans, donc c'était pas vraiment ce que je voulais. Il faut que je regarde mon plateau où arrivent mes trous, mes MFT par rapport à ici, parce qu'en fait je compte mettre un séparateur pour éviter que la poussière aille sur ma courroie et sur mes rails linéaires. Donc ça, il faut que j'attende que j'ai mes rails pour pouvoir voir où ils arrivent, et en même temps je regarderai par rapport à mes trous. Je vais essayer de m'arranger au maximum. Normalement j'ai laissé assez de marge pour pouvoir avoir quand même du jeu, assez de trous sur le plateau, mais du jeu aussi ici pour que je puisse au moins placer mes éléments comme je veux. Et il faut que je regarde par où je passe ma courroie, où je mets mon moteur, où je mets ma courroie, où je place tous mes éléments en fait. Donc tout simplement ça va être ça. Alors je vais mettre qu'un seul moteur, un seul pour les deux côtés, parce que je vais avoir un rail linéaire là-bas tout le long dessous mon carré là-bas que j'ai, et là pareil. Et je vais mettre mon moteur à peu près par ici avec une tige filetée qui va jusqu'à là-bas, et sur ma tige filetée il y aura aussi un engrenage, et au milieu ici par là, alors je sais pas si j'en mets un ici et un là-bas, je mettrai des roulements pour que ma tige filetée, quand elle passe dans mes roulements, elle soit bien droite, pour pas que ça soit un peu saccadé. Ça va pas être top pour ma courroie là-bas de l'autre côté. Si ma tige filetée fait ça et que ma courroie soit détendue toutes les 30 secondes, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais mettre un truc pour que ce soit bien droit, bien tout nickel, pour que ma tige filetée soit bien dans l'axe. Voilà, tout simplement, il y a rien d'autre. Bon, on va commencer à s'enlever ça, on va commencer à regarder, calculer vite fait. Sûrement que je vais vous reprendre pour vous dire ce que je compte faire, où je compte mettre les éléments, comment je vais faire les éléments, et après on déroule la vidéo. Vous avez l'habitude comment je travaille maintenant. Allez, c'est parti. Few moments later. Alors, les amis, donc je vais vous faire un petit point de là où j'en suis. J'ai pas trop travaillé parce que je suis allé chercher quelques petits trucs qui me manquaient, comme ceci. C'est des brosses, vous savez, des joints brosses. Ils sont à peine un peu longs, même peut-être trop long en termes de hauteur. Il faut que je les recoupe. Donc sur ce côté là, ça va être pas trop mal. Après, il va falloir que je retourne chercher de la tige filetée, parce que en fait, je vais vous montrer, il me faut de la tige filetée de 8. J'en ai plus. J'ai pas, il est pas assez long ce morceau. Il doit faire 90. Il me manque même pas 10 cm, mais bon, bref. Et il faut que j'arrive à rentrer. Vous voyez les roulements qu'il y a là-dessus. Bon, je les ai juste stockés, mais c'est les 4 roulements qui vont rentrer sur la tige filetée de 8. Et je vais me faire des genres de paliers. Je vous montrerai un peu comment je vais. J'ai fait déjà une petite démonstration, mais bon, je sais pas si vous allez comprendre. Ça va se présenter comme ceci. Donc ici, sur ce morceau de bois qui n'est pas fixé, ce morceau de bois sera fixé sur cette partie-là que j'ai mis tout le long. Voilà, tout le long, allez. Bon, j'ai juste mis un serre-joint pour le tenir, elle n'est pas collée ni rien. Donc ce morceau sera collé sur celui-là, comme je vous ai dit. Sur ce morceau, il va avoir, hop, je vous tourne, vous le voyez de là. Ici, là, c'est derrière, j'ai mon petit moteur avec mon trou ici. Je vais fileter de 8, je vais faire un filetage de 8 sur ça. Comme ça, je rentre ma tige filetée là-dedans. Là, sur ça, il va avoir un trou ici, je vais mettre mon roulement. Et de l'autre côté, pareil, en face, bon, pour le moment, il n'y a rien, mais en face, là-bas, il y aura le même système. Ici, il va avoir un morceau qui va venir là, un trou avec un roulement, et ma tige filetée va venir tout le long, jusqu'à là-bas. Et hop, je vous montre deux vues de hauteur. Voilà. Je vais avoir ma courroie qui va venir coulisser tout le long ici, hop, jusqu'à ici. Pareil, je vais avoir un morceau de bois ici, avec au milieu ici un roulement, une tige filetée qui va jusqu'à là-bas au fond, et je vais avoir 4 poulies comme ça. Au moins, je vais avoir toute ma courroie tout le long ici. Tac. Elle va remonter, elle va faire la boucle, elle va remonter vers le haut, et je vais l'attacher ici, et le morceau qui va revenir ici, je l'attache en haut aussi. Je vous montrerai. Je vais simuler avec ça. Je sais pas si je vais y arriver. On va simuler que mon racloir c'est ça. J'ai pas ma courroie encore, mais bon. La courroie en haut, elle va venir, elle va s'attacher ici en haut. Là, je vais souder un petit truc là avec un circlips où je la rabats dessus. Je la rabats dessus, je mets un collier riselant. Et là, pareil, collier riselant ici. Et dès que mon moteur va pousser, la courroie va le faire tourner et il va me tirer ça comme ça.
Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Et ici, là, contre, je mettrai un fin de course comme ça. Tac, dès qu'il est en contact avec mon bois, le fin de course coupe le moteur. Et voilà, c'est l'arrêtoir. Bon, il sera pas si grand, hein. Tout est pas dimensionné. Là, j'ai juste mis un tasseau, un petit morceau de bois qui me traînait dans les pattes. Et en même temps, je vais pouvoir mettre des entretoises jusqu'à là et visser mon moteur par là. Les quatre boulons seront sur le moteur ici, avec le roulement ici. Voilà, tout sera bien. J'en ai pris 2 comme ça. J'ai l'autre deuxième, elle est là. Donc je vais les doubler. Voilà, comme ça sera plus rigide. En même temps, je vais couper aussi en hauteur. Il faut que je coupe la moitié. Et voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, tout simple. Et je vais m'arrêter à peu près ici, là, voilà, environ. Grosso modo, il faut pas que je dépasse le moteur à la limite. Voilà, il faut que j'arrive à peu près ici. Comme je vous ai dit, sous la ligne, là. Vous vous rappelez que ça se bascule. J'ai fait une trappe ouvrante. Et sur la limite de la trappe, je vais m'arrêter. Et ici, je vais fermer ici jusqu'à la limite de la trappe, pareil. Et mon règle va venir buter contre tout le long ici. Au moins, ça va me faire un caisson ici pour aspirer et j'aurai une forte aspiration. Comme il n'y aura pas de déperdition d'aspiration, donc ce sera tout le long, ça aspirera vraiment bien tout le long. Voilà, ici, je serai bien fermé. Je vais bien m'atteler à fermer ici aussi pour pas qu'il y ait des pertes d'aspiration par là. Pareil là-bas. Là-bas, sur les côtés, ça sera fermé. Ici, c'est fermé aussi. J'ai mon petit bandeau qui vient ici, donc tout le long, c'est fermé. Et voilà, donc ça sera nickel. Il n'y a plus qu'à. Donc il me manque, comme je vous ai dit, la tige filetée. Il m'en manque 2. Donc il me manque 2 tiges filetées, il faut que j'aille chercher. Voilà, 2 tiges filetées. Et je crois que c'est tout ce qui me manque. Des entretoises, ouais, pour là. Et des boulons pour le petit moteur. Parce que je pense pas avoir des boulons si petits. Il faut que je regarde dans mes petites boîtes les boulons que j'ai. Bon, je regarderai ça hors caméra. Je vais pas vous embêter avec ça. Et voilà, tout simplement. Je vais m'atteler à faire ça, comme ça je mange en même temps. Je dois avoir mes rails qui vont pas tarder à arriver, que je mets ici, là. Aussi, rails pour pouvoir garder un alignement parfait, pour pas qu'il y ait le truc qui parte comme ça dans tous les sens. Bon, je vais aller chercher ce qui me manque et on se retrouve quasiment de suite pour la fabrication de tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Many tic-tacs later. Les amis, bon voilà, après une petite pause au repas, je suis allé acheter ce qu'il me fallait. Il me manque encore 2-3 bricoles qui vont arriver vendredi, donc voilà, non, on est déjà pas mal. Alors, j'ai reçu mes rails linéaires, voilà. Mes rails linéaires, ça se présente comme ça. Il y a une petite, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, si vous avez le nom, dites-moi-le en commentaire. C'est un genre de roulement, voilà. Moi, j'appelle ça un roulement qui coulisse dans un rail, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Il coulisse super bien. Donc, j'en ai 2 par longueur. J'ai commandé une longueur de 1,50 m. Je me suis un peu manqué. J'aurais dû commander une longueur de 1 m. Pas grave, hein, je vais le couper. Hein. C'est pas bien grave. Il va me rester à peu près 40 et quelques. Ouais, à peu près. Parce que j'ai un peu plus d'1 mètre. Je crois que je dois mettre 1,5 m ou un truc comme ça. Bref, il va me rester à peu près, voilà, on va dire 45-50 cm. Vu que j'en ai 2, ben, le morceau de 50 cm que je vais avoir en plus, je pourrais l'utiliser peut-être pour une autre solution. J'ai déjà en tête quelques trucs que je pourrais faire avec. Et j'ai pris une tige filetée de 6. Non, du moins, c'est pas du 6, c'est du 4, je crois, ou du 5, je sais plus. C'est du 5, ouais, excusez-moi. C'est du 5 mm pour les moteurs, parce que j'ai pas trouvé de boulon assez long pour le moteur. Je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que je voudrais faire. Alors, le moteur se présente comme ceci, et en fait, ici, là, sur l'axe, c'est la poulie qui se met. La poulie pour la courroie. Et en fait, il me faut un axe. Donc là, il me faut une entretoise comme ceci. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Donc en fait, je suis obligé de mettre une entretoise ici pour pouvoir avoir la garde. Une garde assez... une garde, c'est obligatoire. Hein. Et le boulon, il faut qu'il soit assez long, vous voyez. Là, c'est du 70. Et moi, ce que j'ai trouvé... Donc voilà. Alors regardez. Je suis juste. Et encore, je sais pas si ça va passer. Vous voyez ce qui dépasse à peine? J'ai vraiment pas grand chose. Et là, je suis collé sur l'axe. C'est pas trop bon. Il faudrait que j'ai au moins un petit jeu. Et là, ben, je suis vraiment limite. Hein. Si je mets un boulon, il prend à peine quelques filets, quoi. Bon, vous allez me dire, c'est pas ça qui fait le plus d'efforts, mais bon, un minimum, quoi. Donc voilà, j'ai pris des boulons. Si ça fait pas l'affaire, j'ai quand même prévu une tige filetée. Elle fait 1 mètre. C'est des petits morceaux, hein, voilà. C'est des morceaux de 60 qu'il faudra que je coupe.
et que je puisse mettre au moins sur les 4 côtés. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je me coupe mes 2 rails. Je vais me les placer fictivement. Ça, je vais le mettre à peu près à 1 cm là, en sachant que ici, là où j'ai mon trou là, donc je vais vous le montrer un peu plus loin. Voilà, de là à là, j'ai 11,5 et c'est là où commence mon premier trou de ma table MFT. C'est de ce trou là, du bord de trou là, jusqu'à ici, j'ai 11,5. Donc je les ai reportés ici, les 11,5. Et donc mon trou commence ici. Donc mon rail, faut pas qu'il soit de ce côté. Il faut qu'il soit de ce côté pour que la poussière ne tombe pas sur mon rail. Donc je vais commencer à couper tout ça. Je vais pas vous le filmer. C'est pas très intéressant de couper une barre. C'est pas ce qui va vous aider si vous voulez refaire pareil comme moi. Je vais mettre ça à couper ça hors caméra. Voilà, je vous le montrerai quand ce sera fini. Donc je coupe les deux. Je vais commencer à les placer, donc ça je vous le montrerai. Je reprendrai la caméra pour vous montrer comment je le place, où je le place, comment je vais faire et tout. Donc on va couper ça à 99, excusez-moi. 99, je coupe un seul à 99, pas les deux. D'abord j'en fais un côté, je regarde comment ça se passe et si c'est bon, je fais le deuxième. Bon allez, on se coupe ça et on se retrouve de suite. Je vais vous montrer ça en accéléré, comment je coupe ça. Allez, c'est parti! Bon, voilà, je vous reprends avec moi. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé, je commence un peu à fatiguer. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu malade. Mine de rien, j'ai quand même fait ma petite pièce que j'avais besoin. Je l'ai coupée dans un angle un peu bizarre parce que j'ai une pente sur le récupérateur de poussière. Donc, ça donne ça à peu près. Je sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Je vais essayer de me récupérer quand même un support exprès. Je sais que ça existe, il faut juste que j'en trouve à la bonne dimension. Mais dans l'idée, elle est là. Voilà, là j'ai intégré mon roulement dans le trou. J'ai ma tige filetée. Sur ma poulie, il faut que j'arrive à faire sur la moitié de la poulie de ce côté-là un filetage pour que je puisse rentrer ma tige filetée avec du frein filé à l'intérieur et de ce côté le garder en trou de 6,35 pour que je puisse mettre mon moteur dessus bien sûr. Là j'ai des vis pointeaux. J'ai 2 vis pointeaux ici et ici. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, vous les voyez. Voilà. J'ai 2 vis pointeaux pour bloquer, pour pas qu'ils tournent dans le vide. Et voilà. Donc alors comme je vous ai dit, je vais essayer de récupérer une plaque exprès. Donc si je récupère la plaque exprès, ça sera super bien. Il me faudrait un palier ici à la bonne hauteur. Je vais essayer de regarder si j'arrive à trouver des paliers à la bonne hauteur aussi. Comme ça, je mets un palier là-bas, un palier ici. Je serai nickel. Je mets un palier là-bas de l'autre côté à l'opposé et un à l'autre côté là-bas aussi à l'opposé. Et je serai super bien. Voilà. Bon, ben je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Il n'y a pas plus, pas moins. Il est 4h et quelques, donc je vais rentrer me reposer un petit peu. Moi, je vous dis, portez-vous bien, faites gaffe, protégez-vous, mettez-vous bien vos masques, parce que le Covid sévit énormément. Ça fait 2e fois que je l'ai en même pas une semaine, donc je pense que j'ai le Covid. Je suis pas sûr, mais je vais faire le test. Donc voilà, protégez-vous et prenez soin de vous, et bonne année 2023 encore une fois. Allez, bisous!